Bonjour à tous. Merci beaucoup Adeline de m'avoir invité à représenter Euronext, l'année où il faut se dire la vérité. Je vous avoue que j'aurais préféré être là en 2023 quand il fallait parler de se réinventer en période de crise. En tant qu'expert des marchés de capitaux, c'est un sujet que je maîtrise assez bien. Mais puisqu'il faut se dire aujourd'hui la vérité, je voudrais en profiter pour tordre le cou à un mythe. Il n'existe pas de marché du private equity fort sans marché de capitaux fort. Ça n'existe pas. Regardons autour de nous. Quelles sont les places fortes du capital investissement européen? Est-ce que c'est l'Italie? Est-ce que c'est l'Espagne? Est-ce que c'est le Benelux? Non, c'est Paris, Londres et c'est Francfort. La bourse et le capital investissement sont les deux moteurs du capitalisme partagé. Nous servons tous les deux la croissance des entreprises et nous contribuons à améliorer la performance financière et extra-financière des sociétés que nous accompagnons. Nous sommes les acteurs du financement désintermédié qui permet aux entrepreneurs les plus ambitieux de continuer à bénéficier d'un financement de qualité tout en assurant la liquidité du capital. Alors pourquoi ce mythe? Et pourquoi ce mythe est-il aussi fort en France, alors que la place de Paris est la première place boursière d'Europe, alors que les sociétés cotées à Paris pèsent plus de 140% du PIB français, un record historique, alors que les sociétés cotées à Paris représentent plus de 9 millions de salariés, 4 millions et demi d'actionnaires individuels, 3 millions de salariés actionnaires, et que nous avons le bassin d'investisseurs le plus dense et le plus diversifié de tous les pays européens, et d'ailleurs que l'Europe entière nous envie. Pourquoi ce mythe? Eh bien, peut-être parce que l'industrie du capital investissement en France est encore un peu jeune. Elle est encore un peu jeune et elle a connu une croissance formidable ces 15 dernières années. Elle est accompagnée par un volontarisme politique exemplaire, un soutien d'une grande pertinence et d'une grande efficacité de Bpifrance, aussi de la Caisse des dépôts. Oui, la croissance du capital investissement en France a été remarquable, mais la question qu'il faut se poser désormais, c'est de quoi avons-nous besoin pour continuer à grandir? De quoi avons-nous besoin pour continuer à grandir quand la croissance des actifs sous gestion est devenue décorrélée de la capacité du M&A à servir vos exits? Alors que plus de la moitié de votre portefeuille d'investissement a atteint désormais la date dans laquelle il va falloir sérieusement envisager les options de liquidité. Alors que la croissance des multiples de valorisation des sociétés de votre portefeuille va être limitée par le prix des actifs cotés. Alors que faire pour continuer à grandir? Eh bien, tout d'abord, il serait nécessaire d'enrichir les options à votre disposition pour matérialiser le TRI. La bourse est une route pertinente pour beaucoup de vos actifs. Et regardons les grands fonds anglo-saxons. Ils ont tous une équipe spécialisée dans les introductions en bourse. Il est peut-être temps que l'industrie du capital investissement en France se dote également d'un savoir-faire d'excellence et d'une culture de dual track. Le timing est idéal, ça a été rappelé par Nicolas en introduction. Les actions européennes et françaises connaissent une grande embellie, avec une attractivité rarement connue ces dernières années par rapport à nos amis américains. L'an dernier, 70% des montants levés à l'introduction en bourse en Europe étaient le fruit de cessions de fonds de private equity. Plus de la moitié des introductions en bourse en France sur 10 ans étaient sponsorisées par des fonds de private ou des fonds de venture. Beaucoup de vos actifs sont éligibles à une entrée rapide dans nos indices les plus prestigieux comme le SBF 120 ou dans Tech Leader. Et les modalités d'IPO en France ont été grandement modernisées, tout comme l'attractivité des exits avec la loi attractivité et le Listing Act. Regardons simplement les exemples très réussis de Planisware et d'Exosens, pour ne citer que les plus récents. Enfin, gardons en tête aussi qu'il y a beaucoup de passerelles qui ont été créées pour vous permettre de prendre des décisions en connaissance de cause et de réduire votre risque d'exécution. Il y a eu des initiatives de place, citons-en deux. IPO Ready, le club des Cornerstones qui est géré par Bpifrance. En fait, c'est tout l'écosystème des marchés de capitaux qui s'est mobilisé pour vous apporter le soutien dont vous avez besoin pour prendre les bonnes décisions. Pour continuer à grandir, il va falloir aussi qu'on occupe la bataille des idées
avec une conviction renouvelée. L'Europe épargne trop peu dans les soupers qui investissent dans les entreprises. L'écart avec nos amis américains est devenu insupportable. Et nous nous sommes rendus dépendants des capitaux extérieurs, alors même que ces capitaux extérieurs ont vocation avant tout à investir dans les entreprises les plus grandes, laissant les autres plus dépendantes de la conjoncture. Pire, 68% de l'épargne des Européens en actions est investie chaque année en dehors de l'Union européenne. C'est un non-sens. Alors rappelons-le et martelons-le ensemble, le plus grand risque pour le patrimoine de nos concitoyens, c'est de ne pas investir dans les actions européennes. Il faut redéfinir le concept de souveraineté, y compris dans l'orientation de l'épargne. Il faut redonner un avantage aux fonds qui investissent dans l'économie locale. L'exemple suédois, ou plus récemment l'exemple suédois, est une parfaite illustration de la capacité des fonds investis localement pour créer des emplois et soutenir les PME ETI, pour multiplier le nombre de champions et pour nous redonner un avantage en termes de valorisation. Les pistes pour y arriver, elles sont nombreuses et elles ne sont pas de nature à impacter le budget de la nation. Au contraire, nous en avons collectivement listé 9 dans un appel à l'action qui a été signé par tous les représentants du monde de l'investissement et du monde de l'entrepreneuriat. Je ne vais pas les décrire aujourd'hui, parce que sinon, ce serait trop long. Pour grandir, il faut clairement libérer la capacité de l'épargne privée à s'investir dans les entreprises européennes. Le label Finance Europe, qui a été annoncé la semaine dernière, qui était d'ailleurs l'une des 9 recommandations, était une étape importante, puisqu'elle reconnaît l'absolue nécessité de donner un avantage aux fonds qui investissent et qui contribuent à créer des emplois en Europe. Chers amis, il faut donc accélérer et accélérer ensemble. Sinon, ne nous voilons pas la face. Je travaille sur les marchés de capitaux depuis plus de 20 ans. C'est donc avec mon expérience des périodes positives et des périodes de crise que je vous parle. Il faudra accepter qu'une nouvelle phase s'ouvre, celle de la consolidation du monde du capital investissement. Et donc, je préfère regarder l'avenir avec optimisme. Quand je regarde tout ce qui a été fait ici depuis la naissance de PPI France et tout ce qu'il reste à faire pour libérer l'épargne privée, je me dis qu'on a encore un rôle à jouer. Et donc, pour citer en conclusion notre cher ministre de l'économie et des finances, les Européens épargnent beaucoup et ils aiment l'Europe. Offrons-leur enfin les moyens d'investir chez eux. Merci beaucoup.